Paryż. Tutaj wprowadzono regulacje prawne, które pozwalają prowadzić działalność gospodarczą na tzw. próbę. Inkubatory QWES działające z sukcesem wspierają ludzi, którzy podejmują działalność gospodarczą. Podpisanie umowy z inkubatorem pozwala osobie zakładającej działalność nie ponosić ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie utracić swojego dotychczasowego statusu, na przykład nadal otrzymywać zasiłek czy pracować. W Paryżu poznaliśmy osoby, które wspierają ludzi chcących założyć własną działalność w ramach inkubatorów QWES. Opowiedzieli nam oni o skuteczności swoich działań i wpływie na pomoc przedsiębiorczym, niekiedy bezrobotnym ludziom. En effet, en termes de statut, il faut être demandeur d'emploi. Peu importe la durée, depuis longtemps, pas longtemps, mais il faut être inscrit à ce qu'on appelle, nous, le pôle emploi. Après, le critère suivant, nous, on a des couveuses qui sont sectorisées par secteur géographique. Donc il faut habiter ou créer dans le secteur géographique dont dépend la couveuse. Donc Paris, Val-de-Marne, différents arrondissements de Paris. L'avantage se situe dans le cadre du retour à l'emploi, en fait, puisqu'on est tourné soit vers des demandeurs d'emploi qui ont une allocation retour-emploi, soit vers des demandeurs d'emploi qui n'en ont plus, qui sont par exemple dans des programmes comme le revenu de solidarité active, le RSA, ou qui ne sont pas indemnisés du tout. Donc l'intérêt de la couveuse, c'est de réduire le nombre de demandeurs d'emploi en proposant un programme de soutien aux personnes qui ne sont pas forcément des créateurs d'entreprises par nature et qui ont besoin justement d'un accompagnement assez lourd pour pouvoir le devenir. W Paryżu poznaliśmy osoby działające w ramach inkubatorów QWES. Wszystkich łączy jedno – chęć działania i pomoc, jaką uzyskali w paryskich inkubatorach. I tak pierwsza nasza bohaterka, Marine Brick, wspólnie ze swoimi przyjaciółmi prowadzi kawiarnię-restaurację, francuską brasserie, w bardzo modnej obecnie dzielnicy Belleville. Ta kawiarnia-restauracja została otwarta na początku maja i w zamyśle twórców ma być także swoistą świetlicą kulturalną, miejscem wymiany pomysłów i energii. Je m'appelle Marine et j'ai été étudiante pendant 8 ans, 7 ou 8 ans. J'ai fait des études de sociologie. Et pendant mes études, j'ai eu un peu de temps libre et donc ça m'a permis de mener quelques activités associatives, de faire un peu de bénévolat en association. Et ce bénévolat, en fait, m'a donné envie de m'investir davantage et de faire des projets un peu plus importants. Et donc à la suite de ça, quand j'ai fini mes études, c'était il y a environ 2 ans, je me suis inscrite à Pôle emploi, qui est l'institution pour le chômage en France. Et donc je suis restée chômeuse pendant environ 6 mois. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai cherché un peu partout du travail. J'ai cherché à ouvrir ma propre association. Et comme ça mettait un peu de temps et que ce sont des projets difficiles, un jour j'ai eu une opportunité. J'ai rencontré plusieurs personnes qui voulaient monter ce projet de café qui correspondait beaucoup au projet que j'avais en tête, en fait, pendant les mois où j'ai été chômeuse. Et ce projet-là, du coup, m'a tellement plu que j'ai décidé de m'investir. Et aujourd'hui, maintenant, je suis gérante de la veilleuse de Belleville. L'idée, elle vient du propriétaire, donc le propriétaire qui s'appelle Akli. Et Akli a acheté ce local il y a environ 5 ou 6 ans. Ici, ça a toujours été un bar, un café. C'était un petit bistrot de quartier qui a toujours existé depuis la construction de l'immeuble, probablement. Et quand Akli l'a acheté, il a fait beaucoup de travaux à l'intérieur. Il a changé toute la disposition du lieu et lui avait en tête l'idée, en fait, d'en faire un endroit de rencontre entre la France un peu traditionnelle
de gens qui sont nés en France, de parents français, etc. Et en même temps, de nouveaux Français, entre guillemets. Parce que Akli, lui, est d'origine algérienne. Et lui voulait que les gens se rencontrent autour du vin. Que le vin soit un peu un moyen de faire se rencontrer deux populations différentes. Et voilà, avec une idée un peu sociale, de rencontre entre les cultures, de rencontre entre les différents groupes sociaux. Si tu cherches une femme tout de suite, c'est... Alors, en vrai, c'est pas aussi simple que ça. Parce que l'idée d'Akli, c'est une idée qui est très belle et très généreuse, mais qui en réalité a un peu de mal à se faire si on ne crée pas vraiment des actions et des activités dans ce sens. Parce que de même, les personnes ne se rencontrent pas forcément dans un bar. Déjà, il y a toute une partie de la population qui ne vient pas spontanément dans les bars, qui n'est pas forcément la même que d'autres populations qui viennent, eux, dans les bars. Voilà, donc la rencontre n'est pas aussi évidente que ça. Moi, je dirais que là, avec l'activité qu'on a créée, ce qui permet le plus de faire se rencontrer les gens, c'est la cuisine. Parce que la cuisine, par exemple, on ne la fait pas en notre nom. Ce sont des auto-entrepreneurs, soit des auto-entrepreneurs, soit des associations qui viennent utiliser la cuisine. Nous, on leur sous-loue, c'est-à-dire qu'on prend un forfait sur leur profit, mais les profits des repas vendus, c'est eux qui les récupèrent. Ah non, Ça va, tu vas bien? Il y en a d'autres qui sont fatigués, je te dis, ça devrait 5h30. Parce qu'on a à la fois plutôt des artistes, peut-être, qui vont venir manger, des gens qui ont des bons revenus, qui vont venir manger parce que ça leur plaît, le plat qui est pas cher, qui est fait par quelqu'un, ça change régulièrement. Chaque samedi, on essaie de faire venir des gens différents. Et en même temps, des gens plus d'origine étrangère, parce que c'est un plat qui leur rappelle quelque chose. Là, le plat d'origine guinéenne, eh ben, ça peut évoquer des pays d'origine aux gens du quartier, en fait, tout simplement, plutôt qu'autour du vin. L'idée d'Akli, c'était autour du vin, mais nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt autour de la cuisine. Nous, on a envie que ça grossisse dans le sens social, en fait. Donc, par exemple, là, très récemment, on a commencé ce qu'on appelle un réseau d'échanges et d'initiatives, qui s'appelle Mazag. Et en fait, c'est un système qui s'est implanté donc à La Veilleuse. Ce sont deux personnes, Florence et Jean-Yves, qui sont deux personnes très expérimentées dans l'économie sociale et solidaire, qui ont envie de s'implanter ici pour de l'échange de services. Donc l'échange de services, ça peut être par exemple, on garde 1 heure des enfants et en échange, on peut avoir 1 heure de cours d'informatique. A to już kolejna podopieczna inkubatora. Sewerine założyła ona sklep internetowy z produktami ozdabianymi swoimi grafikami. Je m'appelle Séverine, j'ai créé une marque de décoration. Je développe principalement du linge de maison et des objets pour la cuisine, la chambre d'enfant, le salon. Et le point commun de tous ces objets, en fait, c'est que des illustrations que je conçois s'impriment sur les différents supports. J'ai travaillé en agence de publicité et pour des marques de mode et de luxe. Et parallèlement à ça, j'avais envie de retrouver une pratique plus manuelle et de faire les choses moi-même. Donc j'ai commencé à faire ça un peu comme un loisir, mais avec cette idée de créer la marque un jour. Et il y a un moment où c'est arrivé que cette activité a pris plus d'importance que mon activité en agence de pub. Et donc j'ai quitté l'agence. Parce que quand on crée une société, on se retrouve à faire différents métiers qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je suis créatrice, mais quand on crée une société, il faut aussi faire de la comptabilité, de la gestion. Et il y a énormément de choses à apprendre. L'avantage d'être en couveuse, c'est que pendant une durée de 6 mois ou d'1 an, on peut apprendre à faire toutes ces choses-là, développer la société tranquillement, sans avoir une grosse pression de tout savoir faire tout de suite, en fait. Donc je fais des sacs en coton. J'ai beaucoup d'objets imprimés, en fait, sur du textile. En général, c'est du coton biologique ou des textiles français. Et je fais des torchons comme ça.
Donc ça c'est du coton qui vient des Vosges, c'est une région du nord de la France. Et c'est imprimé de façon manuelle, artisanale, avec des encres écologiques. Donc tout est vraiment respectueux de l'environnement. Et il y a différents modèles, enfin tous les modèles sont sur mon site internet, mais du rose fluo, des choses comme ça. C'est celle-ci, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Merci. Vous êtes content? Parfait. Martinez razem z przyjacielem mają duże doświadczenie w produkcji i naprawie wyrobów skórzanych. Otworzyli luksusowy zakład szewski w prestiżowej dzielnicy Paryża, specjalizujący się w naprawie i produkcji butów na miarę. Alors, je m'appelle Didier Martinez. De métier, je suis bottier. Et c'est-à-dire que mon métier veut que je fabrique des souliers sur mesure. Ceci dit, je me suis lancé dans un projet qui doit tourner au départ sur la cordonnerie traditionnelle. On va revenir à la partie ancestrale de la cordonnerie, à savoir fabriquer des souliers, non pas seulement les réparer. Et donc je monte un projet avec mon associé Guillaume Belmont, qui se présente en 3 volets. Le premier volet, c'est être reconnu comme cordonnier traditionnel. Le deuxième volet resterait à présenter et à proposer à des clients un prêt-à-porter haut de gamme qu'on fera fabriquer avec notre cahier des charges dans une petite manufacture française. Et le troisième temps, c'est de pouvoir, en série limitée, proposer des souliers sur mesure, une paire par mois. On ne veut pas non plus être reconnu comme des grands bottiers, quoi, hein. On veut vraiment revenir à la tradition du métier. Moi je suis Guillaume Belmont, donc j'ai rejoint Didier dans ce projet depuis maintenant 2 ans. Je travaille dans la chaussure depuis que j'ai 18 ans, donc principalement dans la réparation. Voilà, je suis plutôt axé dans la réparation haut de gamme, aussi soucieux de fabriquer du neuf, donc de la botterie, des chaussures sur mesure. Et voilà, avec Didier, je fais mon bonhomme de chemin. Il me manquait un certain nombre de connaissances, notamment pour pouvoir m'occuper de la partie gestion de l'entreprise. Monter un business plan, me permettre de faire la préparation alors sur un plan comptable. C'était des besoins auxquels la couveuse a répondu. Je pourrais dire qu'il y avait tout cet accompagnement qui se faisait en même temps et toute cette émulsion qui se faisait en équipe avec les autres couvées. Ça m'a permis de rencontrer des hommes et quelque part ça me rassurait, quoi. On était tous dans le même bain, il fallait tous qu'on avance et il y avait une certaine émulsion qui était assez intéressante et qui m'a beaucoup apporté. On est dans un quartier d'affaires, hein, c'est le quartier des Opéras. La clientèle que nous avons, ou que nous sommes en train de développer, est plutôt une clientèle de chaussures amateurs de beaux souliers. Donc une clientèle naturellement assez haut de gamme, qui prend soin de ses chaussures, qui a des chaussures de grande qualité, de grande valeur, et qui donc a pour vocation à les faire durer dans le temps, et donc qui est plus dans une logique voilà, de conservation et de culture de la belle chaussure. Disons que ça commence par des phénomènes simples, comme le bouche à oreille, puis ça s'entretient. C'est quand même une petite clientèle, donc quelque part ça se sait assez vite. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de réparer des chaussures haut de gamme, et quelqu'un qui est rapidement reconnu dans Paris. Ils nous ont fait des petites... comme ils sont passés par ici, ce sont les artistes, danseurs, etc., chanteurs, violonistes. Là, c'est un sculpteur, un grand sculpteur, qui nous ont fait les photos avec des petites signatures nous remerciant, etc.
A to już kolejna podopieczna inkubatora. Używa rzeczy przeznaczanych do wyrzucenia i tworzy z nich nowe meble oraz produkty do domowych wnętrz. Jej działanie to pogranicze designu, meblarstwa i sztuki. Je m'appelle Clarisse. Je suis en train de créer en fait ma propre société. Je crée des meubles en matière de récupération, particulièrement avec le carton, le bois de palette. J'aime beaucoup ce lieu parce que j'aime m'y promener. Ça me permet de m'y reposer et puis aussi de pouvoir un peu réfléchir sur mes créations et savoir ce que je veux faire. En fait, j'avais vraiment besoin d'un nouveau challenge dans ma vie professionnelle. J'avais un peu réussi ma vie parce que j'étais pas du tout dans ce domaine-là, j'étais dans les ressources humaines. Et puis un jour j'avais vraiment besoin de faire autre chose, de me dépasser un peu et d'avoir d'un nouveau challenge. Et du coup ça s'est venu assez naturellement à moi de vouloir en fait vraiment de créer dans mon côté créatif et imaginaire. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose de concret en fait, que ça soit vraiment visible. Et j'essaye d'être très présente sur Internet. J'ai créé mon propre site où les gens peuvent voir en fait tous mes produits, mes créations. Ce que je trouve intéressant dans la couveuse, au-delà de l'accompagnement que nous pouvons avoir avec nos chargés et un suivi qui est très régulier, c'est tout le contact aussi avec les autres porteurs de projets qui fait qu'il y a une vraie synergie en fait et une solidarité qui se crée entre nous et qui permet en fait un vrai contact et une entraide. Je pense que le plus important effectivement c'est la motivation. Sans motivation on ne peut rien faire, il faut savoir aller de l'avant et savoir surtout où on veut aller. Parce qu'il faut déjà avoir son état d'esprit très bien construit pour savoir où on veut aller. Sinon, on ne peut pas partir de rien en fait.